372 heures à la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce qu'on appelle le deal. Quel commentaire faites-vous par rapport à ça? Bon, je ne veux pas que nous soyons considérés comme des jaloux, mais il faut rappeler les faits. L'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'est pas en soi une mauvaise chose. Néanmoins, sans des résolutions internes, des solutions internes aux profondes crises de la République démocratique du Congo, tout accord international posera problème dans le cadre de sa mise en œuvre. L'histoire nous rappelle beaucoup de choses. Ce n'est pas la première fois que la RDC signe des accords de paix. Et nous sommes tous sans ignorer que la vraie paix, elle est d'abord interne. Ce que j'ai appris encore en diplomatie est que la politique étrangère d'un pays est en tout cas les reflets de sa politique interne. Sans trouver des solutions aux problèmes internes, en passant que les solutions trouvées à l'international viendront résoudre ces problèmes, on se trompe soi-même. Fabrice, Kofi Annan disait qu'une paix qui ne se traduit pas dans la vie quotidienne est un mensonge diplomatique. J'aimerais rappeler une autre chose. Nelson Mandela disait également ceci: signer un accord sans le moyen de l'appliquer, en tout cas, c'est repousser les conflits à plus tard. Je me rappelle également de ce que disait Henry Kissinger. Il disait ceci, qu'un accord qui ne règle pas les causes profondes du conflit n'est qu'une simple pause avant la prochaine guerre. Nous devons avoir des accords qui nous aident à régler les problèmes réels du Congo. Et ça ne peut que venir des Congolais. Et rien de ce qu'on peut nous imposer de l'extérieur. Nous sommes le maître de notre destin. Un Congo souverain et libre. Nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre d'hypothéquer la souveraineté de notre pays. Sinon, à quoi sert la commémoration de la date du 30 juin? C'est pour ça que Lumumba et les autres s'étaient sacrifiés. Je ne pensais pas
il faut à un moment donné avoir un esprit nationaliste, patriotique. En tout cas, avoir la fierté d'avoir Congo comme pays, un peu d'orgueil, parce que le Congo nous appartient. Et les problèmes du Congo doivent être résolus par des Congolais. Tout d'abord, parce qu'il s'agit de notre destin, de notre avenir, de l'avenir de nos enfants. La raison pour laquelle nous soutenons les démarches de nos pères spirituels, notamment la CENCO et l'SCC. Pour un dialogue inclusif. Pour un dialogue qui inclut les acteurs majeurs politiques de la République démocratique du Congo et toutes les forces vives. Parce qu'il s'agit du Congo, qui n'appartient pas seulement aux seuls dirigeants qui les dirigent. Et c'est pour cela le pouvoir ne doit pas enivrer certaines personnes qui commencent à penser aujourd'hui qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils estiment ou décident de faire sur la République démocratique du Congo. C'est un bien commun. C'est un héritage de nos pères fondateurs. Le Congo est Congo parce que il y a les Bangala, il y a les Baswahili, il y a les Bakongo et il y a les Baluba. Et sans le Bakongo, le Baluba, les Swahili, font où sont les Bangala, le Congo n'existera plus. Et si certains pensent qu'ils doivent continuer dans leurs esprits de division, sachez que nous n'aurons plus le Congo. Les divisions qui sont en train d'imposer au peuple congolais, c'est ça même la balkanisation. Parce qu'aucun peuple ne se laissera faire. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de nous concentrer, de se concentrer sur la cohésion nationale, l'unité nationale, au-delà des individus et leur ego. Parce que les individus vont passer, les personnes vont passer, le Congo des mers. Et nous léguerons quoi comme pays à nos enfants. Madame Francine, très récemment, vous avez suscité un débat autour de la sortie médiatique de Madame Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, sur le fait qu'elle ait publiquement dit que le président honoraire Joseph Kabila n'a pas de rôle à jouer dans ce processus de quête de la paix en République démocratique du Congo. Vous avez réagi par rapport à ça et vous avez estimé que Madame Wagner ne maîtrisait pas les contours, les réalités politiques de la République démocratique du Congo. Et même dans les échanges sur les réseaux, certains évoquent même les diplômes de notre Maï. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je savais que cette question n'allait pas manquer dans cette interview. Ça suscitait un peu beaucoup de débats ici et là. J'aimerais d'abord que ça soit clair. Vous avez évoqué les diplômes. Nous ne sommes pas complexés par les diplômes.
ne peuvent qu'être complexés les gens qui n'en ont pas. Dans ma famille politique, nous avons des éminents professeurs qui dispensent cours dans des grandes universités du monde. À l'instar du professeur Néhémie Milania, de l'ancien ministre des Finances, le ministre Sélé Alagouli, qui a notamment aussi des diplômes d'Harvard. Le président honoraire Joseph Kabila, quant à lui, il est en train de finaliser son doctorat. Moi-même qui vous parle, j'ai des cours que je fais avec Harvard. Donc nous ne sommes pas décomplexés. Complexé? Nous ne pouvons pas, s'il y a des ceux qui peuvent être complexés par les diplômes, en tout cas ce n'est pas nous. Parce que les diplômes, nous en avons. Alors, la politique ou dans la diplomatie, ce qui justifie la compétence, ce n'est pas seulement les diplômes, c'est aussi l'expérience. C'est très capital. Alors, l'essentiel ici, ce n'est pas ces débats-là. Parce que ce qui nous préoccupe, nous, c'est le problème du Congo. Et comment les résoudre? La misère sociale, le problème lié à l'insécurité, le problème de la stabilité de la République démocratique du Congo, le problème de l'unité nationale, de la cohésion, les problèmes du pouvoir, résoudre le problème à nous, sans sillonner le monde entier. Chose qui montre que nous sommes des incapables. L'impression que nous donnons au monde est que nous sommes des irresponsables. Nous ne pouvons pas continuer à sillonner toute l'Afrique pour que les autres viennent trouver des solutions à nos propres problèmes. Et le monde entier pour que les injonctions nous soient données. Moi, en tout cas, je les sens de Lumumba en moi. Moi, en tout cas, je les sens de Kwame Nkrumah en moi. En tout cas, je les sens en moi de nos pères fondateurs. La polémique sur le propos de la ministre des Affaires étrangères, je salue en passant. Néanmoins, je voudrais rappeler une chose. Et je vais me répéter, parce que je vais y aller dire dans les autres réponses. Un diplomate est censé peser ses mots et les choisir de manière correcte, surtout en période de tension. Un diplomate doit prononcer des paroles qui encouragent la paix et non qui divisent. Considérez qu'un ancien président
ayant encore une réelle influence politique sur terrain. Qui n'a aucun rôle ou aucun rôle n'est prévu pour lui dans le processus de paix. En tout cas, c'est faire preuve de manque de discernement. Hier, la même diplomatie congolaise disait « Jamais avec le Rwanda, nous nous rencontrerons avec les Rwandais qu'au ciel. » Mais aujourd'hui, l'accord vient d'être signé sur terre. J'ai appris une chose en diplomatie, qu'il ne faut jamais employer les mots « jamais ». Il faut toujours laisser l'ouverture. Et quand on cherche la paix, on n'est pas catégorique. Donc, ce qu'il faut considérer ici est que la diplomatie a beaucoup d'exigences. Il faut choisir les mots qu'on emploie, où, quand et comment, dans quelles circonstances. Il y a des mots qu'on ne sort pas en diplomatie. Je comprends que tout le monde n'est pas diplomate. Mais lorsqu'on est à ce niveau de responsabilité, je suis sûr qu'on s'est fait entourer par des diplomates. Chaque mot qu'on sort de sa bouche, un diplomate, ça doit être un mot réfléchi. Un mot pesé avant de les sortir. En tout cas, avec ma petite expérience diplomatique, ayant servi au niveau plus élevé des prises de décisions sur le continent africain, ayant évolué à côté des chefs d'État du continent africain, ayant participé dans des plus grandes décisions, des prises de plus grandes décisions au niveau de l'Union africaine, comme aux Nations Unies, ça me dérange un peu cette façon de faire sur le plan diplomatique. Et vous savez que le champ diplomatique a toujours été mon combat. Que nous puissions améliorer et faire les choses autrement. Donc, c'est pour cela que, je le répète, j'ai y allé dire que considérer que Joseph Kabila n'a aucun rôle à jouer dans les processus de paix, en tout cas, c'est vraiment un manque de maîtrise sur les réalités du terrain. Rien à voir avec tout ce qu'on polémique là autour, mais c'est ça la réalité. Quand on connaît les acteurs du terrain, politiquement, on ne dit pas des choses pareilles. Nulle part on a mis en cause ce que fait la dame. Mais plutôt, on a critiqué sa prise de position. Et nous sommes en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Personne n'est intouchable en politique. Personne n'est irréprochable en politique. Nous sommes sur un terrain politique. Et nous avons le droit de nous exprimer, sans peur d'être contredits. Écoutez, nous ne sommes pas dans un concours d'éloquence, ou une compétition de diplômes, ou des comparaisons inutiles. Parce que chacun sait ce qu'il est. Le Congo a besoin de solutions. Le Congo n'a pas besoin de débats d'ego des gens. C'est pas ça qui est important.
C'est parce que certaines personnes veulent détourner le vrai débat, les débats d'idées, les débats importants des problèmes du Congo. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. Pour toute question, préoccupation ou soutien de la chaîne, n'hésitez pas à nous contacter sur le +243 99 48 74 161. On se retrouve très prochainement. À bientôt.